Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série que on est en train de créer, hein, le Let's Talk VFX, ou parlons effets spéciaux, en bon français. Je m'appelle Cindy Librec, je suis créature artiste, et voici Nicolas Turpin, compositeur TD. Bonjour tout le monde. Et donc du coup, Oups. c'est la première fois que je vais parler devant tout le monde comme ça. Du coup, je sais pas trop qui sait plus ou moins ce qui se passe. On Est-ce va, qu'on on va, on va y aller doucement, va t'inquiète. parler de compositing? Mais je laisse Cindy présenter. On va d'abord te présenter toi, hein, je pense que c'est une bonne chose. Donc Allez, déjà, bienvenue tout le monde dans le chat. Je vous vois. Désolé pour les tympans, pour ceux qui avaient mis le fond à fond. Euh... Walou walou. Donc, hey, merci pour les gens aussi qui sub. Génial. Euh, Donc, je disais, présentation donc de Nico. Je vais vous montrer un peu ce qu'il fait, hein. Il a alors c'est travaillé des très donc très sur vieux trucs, mais je vais pouvoir vous montrer son film de fin d'études. Donc, on parlera après de son parcours scolaire. Mais donc, je vais d'abord vous montrer son film de fin d'études, donc qui se nomme Mort. c'est plutôt pas mal. Mais ouais, c'était voilà, ce qu'on avait fait pour commencer dans le métier. Voilà, voilà. Et puis, on va montrer ta bande démo, comme ça, on va Oh, faire oh, je te laisse faire, je te laisse faire. la bande démo qui va bien, que je remets à zéro, parce que sinon ce serait pas Les bandes marrant. démo qui datent, mais moi, ça va permettre de montrer à ceux qui savent pas exactement, parce que c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, on va parler d'une branche du métier du cinéma des VFX qui est le compositing, un truc un peu particulier, qui arrive en toute fin de prod normalement. Une fois que tout a été animé, tout a été construit, tout a été fait, nous on est là pour faire de l'image et amasser tout ce que les artistes ont fait et en faire quelque chose qui sera final, globalement dans l'idée. Et du coup, ouais, c'est un process un peu particulier. On illustre vite fait avec ma bande démo et puis après on va vous expliquer les tenants et aboutissants de la chose et qu'est-ce que c'est que mon métier un peu bizarre. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui sont dans les VFX, de ceux qui nous écoutent. Hop, je ne sais pas, je ne pense pas pour le moment. En tout cas, parmi les gens Je vais vous qui expliquer. sont dans le chat, je ne peux pas dire. Oups, il y a une autre Du coup, vidéo qui vient de se lancer. Je suis désolée. merde. Euh, et donc, on va commencer tranquille. Donc, Nicolas, quel est ton parcours pour en arriver du coup dans ce milieu du compositeur TD? Dans le cinéma et tout. C'est finalement je m'étais un peu lancé dans le cinéma comme ça parce que c'était ma grande passion, mais au final c'est le genre de truc où tu te dis pas quand t'es gamin que tu peux en faire un métier. Ça paraît qu'une espèce de truc un peu loin, obscur et inatteignable, mais finalement c'était un peu au hasard où je me suis dit, je vais me lancer dans l'animation, on va bien voir. J'avais fait une école du coup de cinéma, j'ai tenté Artefix et en me disant que finalement j'étais parti pour faire de l'animation genre en tant qu'animateur. Et finalement, on avait découvert un petit peu toutes les branches du métier, tout ce qu'on pouvait faire dans les effets spéciaux. Et ouais, je m'étais rendu compte qu'au-delà de l'animation, quoi, ce qui me passionnait, c'était l'image en elle-même. Et, euh, et du coup, ouais, en découvrant le compositing, le fameux, euh, moi, je me suis fait ma petite voix comme ça. Et du coup, ouais, c'est venu un petit peu à la découverte à la main. C'est-à-dire que enfin,
comment dire, j'avais, j'avais pas prévu de base de faire des études pour faire ce métier-là, mais j'avais prévu je voulais juste travailler dans le cinéma, et c'est cette branche-là qui m'a le plus parlé personnellement, et que je trouve finalement très agréable à toucher. Ça reste, comment dire, est-ce qu'on explique ce que c'est le compositing? Parce que c'est vrai que ça sera quand même une bonne base pour ceux qui savent pas encore. C'est Explique, explique. Qu'est-ce que le dans l'idée pour ceux qui, compositing? ouais, ça serait pas mal de commencer par expliquer ça. C'est pour ceux qui savent pas, si vous voyez ce que c'est que de retoucher des photos, genre sur Photoshop, de retoucher vraiment des images une par une, le compositing, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes actions qu'on va faire, sauf qu'on retouche de la vidéo. Du coup, c'est pas les images une par une qu'on va venir repeindre, qu'on va venir retoucher, qu'on va venir modifier. On fait ça sur des films, des clips, des, des séquences qui peuvent faire plusieurs milliers d'images. Et du coup, il y a tout un process particulier pour se dire, bah, telle action que je veux faire sur cette image, il faut qu'elle se répète partout, parce qu'on ne va pas venir repeindre les images une par une de notre film. Mais, mais du coup, ouais, dans l'idée, c'est en fait de la retouche vidéo, en essayant d'automatiser le plus possible la chose. Parce qu'au bout d'un moment, c'est. Ouais, on va se retrouver à faire bah, comment dire. Je n'arrive plus à parler. Globalement, dans l'idée générale qu'on en a, c'est nous qui allons être responsables de découper les bonhommes sur les fonds verts et les incruster dans des fonds 3D, de récupérer les, les explosions et les machins, les animations de ce que tout le monde a fait, et venir les mettre sur notre image, de prendre tout ça, tous les morceaux découpés qu'on a, et de les regrouper. On compose notre image, on organise tout, et on la rend belle. Mais des fois, ça peut devenir un peu plus tatillon quand on a à faire des tâches un peu plus, ouais, peindre à la main des trucs pour gommer des câbles ou autre. c'est, ouais, il y a plein d'autres trucs à faire en compte. Leur fait peur, pas Mais tout. du coup, Ne leur ouais, fais pas peur tout de suite. bah non. Non, parce qu'après, chacun est spécialisé en compositing. Ça reste une branche de métier qui a beaucoup de sous-branches. Il y en a ouais, qui vont être spécialisés dans le fait de, de découper les mecs sur fond vert, le keying qu'on appelle ça. Il y en a qui vont être plus spécialisés dans le tracking, qui est du coup le moment où bah, tu filmes quelque chose avec ta caméra en live, et ton but, ça va être de placer des éléments 3D dedans. Mais il faut que tes éléments 3D suivent le live. Si jamais tu filmes une rue et que tu es en train de courir dedans, si tu veux incruster une créature dans cette rue-là, il faut que la créature elle ait le même mouvement que la caméra. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans, il y en a qui sont spécialisés en plein de trucs. Moi, personnellement, la voie que j'ai choisie, c'était celle du TD. Et du coup, Et mon but, c'est du coup, ouais, tu peux nous expliquer un peu Ouais, ce que c'est le TD ouais, justement, le Technical les Director? TD. Technical Director, c'est finalement, mon but, c'est de fabriquer les outils qui vont servir à tous les autres compositeurs, ceux qui font du compositing. C'est le même nom que ceux qui font les musiques, c'est un peu perturbant. Mais du coup, dans l'idée, ouais, je vais être celui qui va bricoler du coup en Python ou autre, ou juste à partir dans les softs eux-mêmes, je vais fabriquer des outils pour leur faciliter la tâche, des trucs pour rendre plus facile le tracking, ou des outils pour faire en sorte que ils n'aient pas à paramétrer les mises au point eux-mêmes dans les objets 3D, mais le faire en sorte que ça le détecte automatiquement. De D'accord. petits trucs magiques. Et donc, juste pour préciser, donc Python est un langage de code, donc dans le même genre que CSS ou Mail ou des trucs comme ça. Ouais, de plein de langages. Mais c'est, ouais, il y a, quand on travaille dans les effets spéciaux, il y a quand même un langage qui est plus prédominant que les autres. Ça reste le Python, qui est finalement adapté à pas mal de logiciels d'effets spéciaux, que ce soit vraiment la base de la base des logiciels pour faire de la modée, des logiciels pour faire de l'anime, jusqu'au logiciel pour faire du montage en eux-mêmes. Vraiment, à la toute fin. C'est, tous ces softs-là prennent en compte le Python, et du coup, c'est un langage qui, si tu l'apprends, ça te permet de faire pas mal de bidouilles, et te permettre de bricoler plein d'outils pour tout le monde. Mm. Et il est assez, enfin, je vais pas dire facile parce que j'ai du mal encore avec Il est facile à apprendre ce, aussi. ce code, mais contrairement à d'autres, il est assez intuitif. C'est un langage qui s'apprend, tu peux l'apprendre toi-même, c'est très facile à mettre en place. Je l'avais appris moi-même pendant mes études, finalement, quasiment à la toute fin en plus. J'avais commencé à bricoler des petits trucs dans divers langages quand j'étais plus jeune, mais, mais ça a jamais été mon envie d'en faire mon métier.
jusqu'à ce que, jusqu'à ce que je découvre que finalement je pouvais l'utiliser pour faire du cinéma. Et ouais, je suis parvenu à trouver un métier qui mélange le côté un peu programmation geekos avec le côté où vraiment je construis des images. On a un Mais commentaire de Tamago-chan qui demande les si outils pour faire tu du fais film, des outils pour faire le film tout seul. c'est limite plus ou moins ça à certains moments. Ouais, en vrai, ça reste une espèce de grosse expression très facile à dire, quoi. On va faire des outils pour faire un film tout seul. Mais dans l'idée, c'est ce on tend à s'approcher de ça au maximum. Et au final, on en arrive dans certaines branches du métier où on, on n'est même plus en train de vraiment faire le travail manuel à la main d'aller, dans l'exemple du compositing, d'aller faire soi-même le shot, d'aller soi-même découper les bonhommes, les incruster, les machins, régler les caméras pour qu'ils aient le bon flou de mouvement, le bon flou de profondeur de champ, les machins comme ça. On fait un truc qui est complètement automatique où finalement les artistes arrivent, on leur donne un plan, ils débarquent dedans et tout ce qu'ils ont à faire, c'est doser vraiment les petits détails. Mais on- notre but quand on est dans un studio, quand on est en production, c'est vraiment d'avoir tout qui se fait le plus tout seul possible, histoire de gagner un sacré temps. C'est ça, quand on est à l'école et qu'on commence à faire nos shots en compositing, on peut passer littéralement 2 semaines pour faire un seul shot, parce qu'on fait tout à la main de zéro. Et au final, quand tu es dans un studio, on a tous les outils sont déjà là pour automatiser un maximum, et au final, l'artiste se retrouve finalement à faire peut-être des fois 20 shots par jour, parce qu'il n'a pas besoin de se fatiguer avec toutes les contraintes matérielles que lui pose le boulot. Il n'a pas besoin de s'embêter avec des logiciels compliqués ou quoi. On l'a rendu facile, son boulot, entre guillemets. Et ouais, Ça évite les tâches répétitives aussi, qu'il peut y avoir beaucoup dans le milieu. Ouais, c'est ça. je connais ça. C'est globalement la façon dont on travaille. En- J'imagine que quand j'ai parlé de faire de la retouche vidéo, de choses comme ça, il y en a qui ont dû penser comment ça s'appelle de chez Adobe. Je sais plus le nom de ce logiciel. After Effects. Ok. Finalement, un truc qui est quand même relativement connu, que tout le monde, je pense que tout le monde a entendu parler de ce truc-là, qui est très connu. Et qui est finalement très efficace pour faire du montage et de la retouche d'image à la fois. Mais on l'utilise quasiment pas dans tous les studios finalement que je connais où je suis allé ou quoi. On n'utilisait qu'un seul logiciel principal qui s'appelle Nuke. C'est celui que je connais par cœur et sur lequel j'ai bricolé tous mes outils. C'est du coup un logiciel qui fonctionne à sa façon, où il y a des IA qui font des concept art. Merci. Du coup, ouais, on travaille essentiellement dans tous les studios sur un seul et même logiciel. Et ce qui apporte quand même le bonus que quand tu changes de studio pour voyager, par exemple, on trouve toujours à voyager, à travailler avec les mêmes outils, ce qui est plutôt sympa. Et Nuke, son fonctionnement, c'est que c'est du nodal. Pour ceux qui travaillent dedans, ils voient ce que c'est, pour les autres, non. Le nodal, c'est tout ce que tu vas faire, toutes les actions que tu vas entreprendre pour faire ton image. Ça va être construit à partir de toutes petites briques. Des briques que tu vas, genre, si jamais tu peux montrer mon écran, Cindy. Oui, Je je vais peux faire tenter ça. de Hop, montrer vite fait, globalement, hop. l'idée de la On voit chose ton écran là. au top. J'ai repris une modée de Cindy pour ceux qui suivent ces lives. Ils savent ce que c'est. Globalement, donc là, c'est pas un vrai shot, c'est juste histoire de montrer le comportement de la chose. On va voir du coup notre image sur laquelle on travaille, qui on va importer. Il va y avoir une petite boîte, une petite brique qui va être juste notre image qu'on va venir lire. C'est notre petit test de rendu qui est ici. Donc On la ça, c'est regarde, le elle est là. node. Et c'est un node, c'est une petite brique. Et on va venir ajouter un milliard d'autres petites briques qui vont servir à tout et n'importe quoi. Pour l'instant, c'est là. On dit qu'on n'a rien vu. Euh, il y a des briques qui servent à juste faire mais des actions d'extrêmement basiques, ne serait-ce que tu prends ce node-là, le grey, qui est le plus simple de tous, qui va te permettre de venir juste retoucher la couleur. Tu veux que ça devienne rouge, bam, ça devient rouge. Tu regardes le résultat, hop, et ça ne marche pas, comme toujours, parce que c'est. Bon, forcément, il faut toujours des moments où ça marche pas.
C'est Zen, bien zen, parti. c'est pas Ouais. grave. Moi, ça m'arrive aussi tout le temps. C'est les Ouais, aléas c'est du parce que live. j'ai pas, c'est parce que j'avais pas validé ma sélection. Du coup, voilà, du coup, on est en train de retoucher petit à petit des trucs en faisant juste les actions une par une. Une brique est une action. Si je veux venir dessiner un œil au squelette et le teinter en vert, admettons, hop, on fait des petits trucs comme ça. Mais du fait de travailler par briques, on peut se permettre genre d'annuler une action qui aurait été faite par le passé ou genre de venir modifier après coup un truc qui se déroule avant. D'abord, j'ai tout teinté en rouge, puis je lui ai mis un œil blanc. On peut venir après coup dire, bah, en fait, non, le rouge, ça me plaît pas, je veux du vert. Je n'ai toujours pas validé ma sélection quand même. Ça fait. Oui, c'est Je parce suis que là décidément actuellement très fatigué. tu n'utilises pas Nuke, tu utilises un logiciel qui ressemble beaucoup. Un rip-off de logiciel qui s'appelle Natron, qui est pas forcément terrible, mais qui est la version gratuite et très buggée du même soft. Du coup, ouais, on peut revenir retoucher les actions qui ont été faites avant sans détruire le très bel œil blanc que je lui avais fait. Du coup, on vient juste ajouter petit à petit des petits morceaux d'images comme ça pour découper, dupliquer. Je pourrais, ouais, genre, je pourrais faire plein de choses. Je pourrais lui ajouter un très beau fond derrière si jamais on se disait, hop, on va le mettre devant, on va le mettre devant un fond étoilé. On peut décider de, hop, c'est complètement pété, c'est pas grave. Ouais, un peu le, ouais, bon bref. Euh, on vient juste placer des petits notes comme ça qui finalement quand on le fait à la main, on voit que c'est très galère, que c'est très le bordel, on s'en sort pas. Ça fait Et peur quand il même. faut tout récupérer à la main. Ça fait peur, c'est l'enfer. Bon, bon, là c'était le pire exemple que j'ai jamais fait de toute ma vie de comment montrer comment ça fonctionne. Mais c'est pas grave. Dans l'idée, c'est ça. On fait des petites actions une par une avec des petites boîtes qu'on peut venir supprimer, modifier après coup. Et en fait, Et ça s'appelle un arbre en fait. ouais. Les nodes, une fois que On crée un très grand arbre de ces petits nodes. Et mon boulot en tant que TD, c'est de faire en sorte de placer moi-même à l'avant ces trucs-là, de bien les régler comme il faut, de faire en sorte que, suivant quelle image on est en train d'apporter, si c'est un fond, si c'est un personnage, si c'est un objet, si c'est une caméra, qu'on vienne construire cet arborescence, ce petit arbre de nodes bien à l'avance, et que finalement, l'artiste n'a pas besoin de venir ajouter les trucs comme j'ai fait, genre à la main, un par un, en se posant la question de c'est quel petit bouton sur le côté qui va changer la couleur, c'est quel petit truc. C'est tout fait à l'avance. L'artiste a juste quelques petits trucs, il y a juste l'essentiel pour travailler. Mais ouais, je suis désolé d'avoir donné le pire exemple de compositing de toute ma vie. Enfin bref. Du coup, oh ouais, voilà. Et Désolé du de moi. coup, là, tout à l'heure, donc j'ai montré le film sur lequel tu as, on va repasser, ce que tu as travaillé à la fin de Artefix, justement. Et qu'est-ce que tu as été amené à faire sur ce film, justement? Est-ce que c'était juste donc du compositing, donc si j'ai bien compris, c'est le fait de rendre les images jolies, ou est-ce que tu as fait d'autres, justement, des trucs plus tidis, comme tu expliquais. Pour le coup, vu que c'était un film de fin d'études, c'était le moment où on avait encore le moyen de faire absolument tout par nous-mêmes. Du coup, on a tout bricolé de zéro en passant juste d'aller filmer l'actrice sur le fond vert, d'aller ensuite venir dans notre petit logiciel qui s'appelle Nuke et de venir découper l'actrice, de venir la mettre dedans, de prendre les, euh, les décors 3D que nos voisins avaient fait, d'aller les ajouter dedans, de faire en sorte que tout matche bien, de faire en sorte que les éclairages soient les mêmes, on venait du coup essayer de modifier plus ou moins pour en sorte que tout passe bien, de gommer les impuretés, de faire en sorte que finalement l'actrice son but c'était d'être une mannequin retouchée le plus possible, euh, pas de venir faire juste de la retouche de peau, de la retouche de cheveux un peu à la main des fois pour que tout passe. Et du coup, ouais, on faisait tout de A à Z. Du coup, toute la partie de tournage, toute la partie 3D, on bricolait tout nous-mêmes là-dedans. Maintenant, finalement, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas touché à vraiment du compositing pur, ne serait-ce que le fameux découpage des bonhommes sur fond vert, ou ouais, comment dire, faire, ouais, je perds mes mots,
de, ouais, de venir juste. Je ne sais pas comment parler. Tu stresses. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, ouais, un peu. Bah maintenant, c'est vrai que maintenant, je suis surtout dans le fait bah, de programmer dans le logiciel et moins de faire de l'image. Alors, c'est vrai qu'on a fait notre film de fin d'année, on avait absolument tout fait de A à Z, ce qui nous avait montré un petit peu le métier, ce qui nous avait permis après de nous rendre compte de ce qui nous avait plu ou pas de faire. Et c'est finalement, je m'étais rendu compte que le fait de bricoler mes petits trucs pour faire en sorte que les fonds verts s'enlèvent automatiquement, tout ça, ça m'avait finalement bien fait, ça m'avait fait bien plaisir, le fait de faire des petits outils qui génèrent de l'aberration chromatique, de faire des outils qui génèrent les lasers qu'on voyait balayer la scène, tous ces trucs-là. Le fait de faire un outil qui resimule la réflexion de la personne au sol, et qu'on n'avait pas sur le moment du tournage, on n'avait pas de miroir au sol pour filmer cette réflexion, on avait dû la truquer, la faire à la main, même si sur certains shots, l'actrice est la vraie, sur ce qu'il y a au sol, c'est complètement factice. Du coup, on avait créé tout un tas d'outils pour faire ça, pour pouvoir répéter l'opération sur du coup des vingtaines de shots. Et du coup, ouais, c'est là que je m'étais rendu compte que ça me faisait bien plaisir de bricoler ces outils plus que vraiment faire les shots en eux-mêmes. C'est voilà, c'était ce que j'avais fait à ce moment-là. Ok. Et donc du coup, après Artifix, tu as fait quoi exactement? Donc là, c'était en 2018, donc il y a 2 ans et demi. Qu'est-ce que Ouais, tu c'est vrai deviens que maintenant? du coup, c'est qu'en sortant de l'école, on a toujours l'appréhension de se dire dans quel studio on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on change de pays pour aller travailler à l'étranger dans des grandes boîtes prestigieuses, est-ce qu'on reste pas trop loin ou quoi. Et finalement, j'ai pas mis extrêmement de temps à trouver une petite boîte qui s'appelle Dwarf, du coup, qui est à Montpellier, et qui est du coup un petit studio qui fait des principalement pour l'instant, même si c'est très réducteur, mais qui font des petites séries d'animation 3D pour destiner un public jeune. Du coup, c'est des petites séries mignonnes, des petits trucs rigolos. Et du coup, tout en 3D, du coup, on avait des problématiques différentes de ce qu'on avait fait durant nos études, où c'était essentiellement basé sur du tournage. Là, finalement, tout ce qu'on faisait, c'était on avait beaucoup plus comment dire, d'informations sur lesquelles travailler. Parce que quand on travaille en 3D, on peut se permettre de rendre des images qui sont du coup celles de. Comment dire, comment expliquer ça de façon simple. Quand on fait un rendu 3D, on a une image qui montre notre modé tout animé avec les textures qui vont comme il faut, éclairées parce que les lighters ont fait. Et c'est ce qu'on appelle notre beauty, c'est l'image principale qu'on a, et c'est celle qu'on va tenter de modifier pour avoir le meilleur résultat possible. Mais on ne rend pas que ça, on rend également d'autres. Si tu veux remettre mon écran, que je montre vite fait. Oui, bien sûr. J'espère que cette fois-là, je ne fasse pas de merde supplémentaire. Voilà, comme ça au moins. Voilà, globalement, quand on sort une image, on se dit on a notre image avec les couleurs, même si bon là, ouah, ça manque de couleurs, mais on a Oui, du j'ai coup pas cette, encore cette, eu le temps de la cette passe. texturer. Du coup, cette passe principale, ce qu'on appelle une passe, c'est vrai, c'est une image au final. Mais on a d'autres passes qui vont venir renseigner de plein d'autres informations. On a certaines qui vont donner uniquement les reflets. Il y en a certaines qui vont donner des choses beaucoup plus étranges à comprendre. On a cette passe qui s'appelle la passe de normal, par exemple, qu'on va utiliser énormément. Et pour chaque pixel qu'on voit a une couleur. Et cette couleur indique dans quelle direction est orienté notre modé. Du coup, là, on voit que par exemple ici, c'est totalement bleu, c'est-à-dire que c'est orienté vers la droite. Ici, c'est totalement vert, ça veut dire que c'est orienté vers le haut. Et on va pouvoir utiliser ces différentes passes-là. Il y en a certaines qui ne sont même pas lisibles à la main, mais si on vient modifier légèrement, est-ce qu'on peut tenter d'obtenir un résultat visible? On ne peut pas tenter d'obtenir un résultat visible. Parfois, Il y a il des passes s'affiche pas parce qu'il n'existe pas, on n'en a pas dans la scène en et fait. en, vous voyez ce petit truc en bas, ces petits nombres rouge, vert et bleu. Quand je me balade dans mon image, je vois que ça prend des valeurs qui peuvent aller de genre 171 à 65 000. Et il y a des passes qui ne sont pas faites pour être vues, qui sont juste censées contenir des nombres qui vont nous être utiles. Dans ce cas présent, c'est une passe qui va nous servir à avoir une idée de la profondeur de notre image.
qui va nous permettre de simuler dans notre logiciel de la profondeur de champ, par exemple, pour faire du flou à l'avant et à l'arrière du perso, pour que quand le perso bouge, on ait l'impression que ce soit filmé par une vraie caméra et qu'on le suive. Euh, Globalement, est-ce que je peux tenter un nouveau test qui, on l'espère, va fonctionner? Ici, ah, est-ce que je vois quelque chose? Attention, je ne vois absolument rien du tout. 65 000. Non. Décidément, je pense que j'aurais juste dû dormir aujourd'hui. Enfin, non, de Dieu, bon, je laisse tomber. On a vu les Les- points, du coup on sait Ouais, les qu'il y a compositeurs, quelque chose, mais ouais, c'est surtout l'ordinateur qui peut les voir, et c'est quand tant leur, mieux parce que c'est l'ordinateur qui a besoin de les comprendre en fait. c'est ça. Nous, on sait que les informations sont là. On a des moyens de les voir. Je me suis juste, je me craque lamentablement à montrer la moindre chose que j'ai envie de montrer. Mais C'est rien, des c'est pas moyens de les grave. voir, mais qui finalement nous sont que très peu parlantes. Tout ce qu'on voit, bah, c'est ouais, des formes qui sont rouges, vertes et bleues de façon bizarre, mais c'est là que moi, du coup, je vais venir et bricoler des outils qui vont faire en sorte que si jamais on a envie de rééclairer le personnage par la droite, du coup, tous les pixels bleus de notre image de normal que je vous ai montré plus tôt, on sait qu'ils, du coup, sont orientés à droite. Je vais faire cet outil qui va dire que ben, tous les pixels bleus vont être rééclairés sur notre image de base, qui est genre la vraie, qui est notre vrai rendu, notre beauty. Mais du coup, on va pouvoir régler bah, dans quel angle on veut l'éclairer. Et du coup, bah, suivant l'angle qu'on choisit, ça donnera une couleur particulière. Et cette couleur, on va la retrouver sur notre normal. Et à partir de là, on va pouvoir rééclairer notre image de base avec le bon angle et les bons paramètres. Du coup, voilà. C'est les coulisses de ce qu'on rend en 3D. Hmm. Et du coup, est-ce que, donc si j'ai bien compris, tu peux être capable en compositing de refaire un lighting complet alors qu'il a déjà été lighté par quelqu'un avant. Alors non, ça c'est... Enfin, on peut pas faire de vrai gros lighting. On peut juste faire du bricolage. On a vraiment un métier de bricoleur où on peut pas faire de texturing, on peut pas faire de lighting, on peut pas faire d'animation ou de particules ou quoi que ce soit euh, euh, tel que les départements responsables peuvent les faire. Mais on peut les bricoler. Si à un moment on se rend compte qu'il y a dans un shot, dans un plan, on a on a une lampe qui, qui est en train de bugger, qui, admettons, une image sur deux et s'allume et s'éteint, et que ceux qui ont fait le lighting n'ont pas remarqué, ou que quand ils l'ont rendu, c'est le bug du logiciel a fait que cette lumière s'éteignait et s'allumait. On peut, nous, venir modifier ça et dire, bah, on va faire en sorte de l'éteindre définitivement ou de reprendre son exacte orientation et intensité et venir la dupliquer sur les images qui ne l'ont pas rendu. On peut se dire, si jamais à un moment, une fois que tout le lighting a été sorti, si le réalisateur vient et nous dit ouais, mais cette lumière-là, elle n'est pas orientée dans le bon sens, je la voulais un peu plus haute, on a deux solutions. Soit on demande au lighting de re-rendre toutes les images avec du coup cette nouvelle lampe, mais qui du coup prend énormément de temps, énormément de ressources à re-rendre. Une image peut prendre jusqu'à 4, ça peut prendre en moyenne 4 heures de rendre une seule image. Du coup, c'était un plan de 1000 frames, de 1000 4 images. heures, t'es généreux. Il me semble que sur Ouais, des c'est gros généreux, ouais. films comme Aweta, Ouais, ils peuvent ça être peut durer sur une des nuits semaine la complètes, frame, ouais, mais des semaines. Hein. ça peut devenir n'importe quoi. Ouais, j'essaie de pas trop effrayer tout le monde, mais dans l'idée, ça peut prendre très 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 longtemps. Ouais, c'est pour ça qu'on Du a coup, des plutôt que de faire farms. ça, ouais, c'est pour ça qu'on a des normes ordi qui peuvent rendre plusieurs frames en même temps. Mais du coup, on a ces solutions-là, ou alors on se tourne vers les compositeurs, vers nous, et on nous dit, bah, est-ce qu'il y a pas moyen que vous gommiez l'ancienne lumière et que vous en créiez une autre qui soit la même mais orientée un peu plus haut? On vient tenter de bricoler ça, et ce sera des trucs qui fonctionneront que dans certains cas précis, que dans certains shots. Et donc c'est pour ça que quand on a du coup des demandes qui ont été faites par le réalisateur ou par les départements supérieurs ou n'importe qui, on va dire que quelque chose ne va pas et est-ce qu'on peut le faire en compositing? On se pose et on réfléchit, on se demande
Alors ouais, là, les textures sur l'objet n'étaient même pas les bonnes. Genre, ils ont mis le personnage habillé en bleu à rayures blanches alors qu'on voulait habiller en rouge total. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut nous venir en compositing euh, refaire les textures d'un personnage après coup alors qu'on n'a même pas les objets 3D en, en faisant notre bid. Mais ça reste que dans des cas très précis, on peut pas refaire tout à la main manuellement. Et sinon, on ferait tout dans Nuke. Ce serait sacrément facile, mais Oui, parce qu'il faut donc et, préciser que c'est un logiciel de 2D pur et dur. hmm, Donc vous recevez les maps que tu montrais tout à on reçoit l'heure. que des images 2D, ouais. Et on vient euh, tout refaire avec ça. voilà. Et donc c'est le lighter qui vous envoie tout ça en fait. C'est ça. Enfin, le lighter qui fait les rendus pour vous Ouais. et donc qui. Nous, on est en toute fin de production et on reçoit ce que les lighters ont fait avant. Du coup, bah, du coup, la plupart du temps, c'est bah, ouais, un paquet d'images qui sont ce que j'ai montré des espèces des passes. On reçoit la beauty qui est du coup l'image traditionnelle telle qu'on la connaît, puis ils nous envoie également tout un tas de séquences qui sont du coup la même chose, mais une certaine va être genre l'orientation de chacun coloré suivant l'orientation des pixels, coloré suivant la distance des pixels, coloré suivant euh, quel objet c'est. Genre, on peut se retrouver littéralement avoir un plan où on a trois personnages dedans. Et on se dit, ce serait pas mal de retoucher uniquement ce personnage-là, mais ils sont tous en train de bouger devant les uns les autres. Plutôt que de faire un découpage à la main, on peut sortir une image où on a basiquement un aplat de couleurs unis pour chacun des personnages. Et du coup, se dire, bah, du coup, bah, maintenant, on a juste à sortir un outil qui dit, bah, sur cette image, qui du coup sont des masques, sont ouais, des aplats de couleurs par personnage, dire on va prendre que les endroits où c'est vert, où c'est ce personnage-là. Et du coup, on va pouvoir retoucher uniquement cette zone-là et dire, bah, du coup, bah, voilà, j'assombris uniquement ce personnage-là. C'est, on peut sortir énormément d'informations, mais ça restera toujours que de la 2D. Du coup, toute information qui serait vraiment liée à de la 3D, qui serait genre cachée, genre un personnage caché derrière un autre, qu'on ne peut pas voir en 2D, du coup, on ne peut pas travailler avec en compositing, on peut pas le décaler pour le voir à nouveau, parce que pour nous, dans l'image, il est complètement Il caché. n'existe pas. Il n'existe pas du tout. Et Du coup, c'est pour ça qu'on. du Ouais. coup, vous pouvez par exemple refaire une fake caméra en 2D. Ouais, il y a moyen de faire de la 3D du coup, dans Nuke en compositing d'une façon générale. Mais ce sera de la 3D très cheap. Là, on peut créer des caméras, on peut créer des objets 3D, les importer, mais c'est pas des logiciels qui sont faits pour travailler ce genre de choses. Du coup, ça restera très, très sommaire. Mais ça nous arrive ouais, de se dire, on a envie de dire, on a envie de rajouter un personnage d'enfant qu'on avait complètement oublié, sauf que c'est un personnage vraiment qui est très secondaire, qui est vraiment dans le fond de l'image, qui prend juste que 10 pixels de haut. Et ben dans ce cas, on prend sa modée low poly, genre sa modée la plus basse définition possible. On l'apporte dans Nuke en 3D, en vrai 3D. On crée une caméra et on vient refilmer ça nous-mêmes. On crée notre espèce de mini rendu qui du coup aura aucune qualité. Mais vu que c'est pour juste un personnage de 10 pixels qui est dans le fond de l'image, plutôt que d'aller faire des vrais rendus de lumière dans des vrais softs de 3D qui vont prendre genre 6 heures la frame, bah là on fait un truc qui prend juste 5 minutes pour faire la séquence entière. Mais au moins on a ce qu'il faut. Le but c'est de faire du bricolage, mais du bricolage efficace, et d'essayer de soulager un petit peu les autres départements de toutes les retakes qu'ils auraient à faire, de toutes les retouches après coup qu'on leur demande de faire. Du coup, ouais, on peut faire de la 3D, on peut ajouter des caméras dans notre soft de 2D, mais D'accord. Du coup, c'est ça fait un peu c'est sommaire. penser à. Il me semble que c'est dans After Effects. Donc, la différence déjà de After Effects par rapport à Nuke, c'est donc le système de dalle dans Nuke. Dans After Effects, ça ressemble plus à du Photoshop avec des calques qu'on va Ouais, mettre c'est les uns plus au-dessus des autres. basé sur un système de calcul. Donc là, en fait, le principe de mettre la caméra donc, dans Nuke, c'est exactement le même type de principe que dans After Effects quand on a le mode 3D Puppet Le mode 3D, ouais, c'est ça. qui te permet d'animer des différents plans pour donner ces impressions de 3D justement. C'est la Ouais. même chose? Alors,
Si tu parles de ça, là pour le coup, on n'a pas à faire une vraie caméra, mais c'est dans l'idée où on peut quand même créer ce système de calque qui permet de faire ça, du coup, comment dire, d'avoir une zone de l'image qui sera celle rendue, mais on peut travailler sur des choses qui sont en dehors, on peut créer un calque qui va être à l'extérieur de notre image qu'on ne voit pas, qui va rentrer dedans et passer derrière d'autres objets. On peut créer tout un système de calque comme ça qui vont nous permettre de recréer une espèce de scène en fake 3D, même si c'est que de la 2D, c'est qu'un système de calque. Mais, euh, mais de. Ouais, c'est. Comment dire? Ouais, ça reste. Comment dire? Ouais, ça reste très sommaire. On ne pourra pas faire de rotation dans Nuke, on ne pourra pas genre, voir ce qu'il y a derrière ou se Oui, déplacer. ouais, On est juste ouais, contraint à du calque. Ouais. je vois. Et oui. Mm. Si les gens dans le chat ont des questions à poser à Nicolas, n'hésitez pas, je les lirai et nous y répondrons avec plaisir. Donc si vous désirez connaître un peu plus sur le processus, donc soit de technical director, soit de compositeur, plus exactement, ou juste de la production dans un film, n'hésitez pas à S'il y en a poser la juste qui, question. qui veulent se lancer dans le cinéma mais ne savent pas trop quelle branche choisir, est-ce qu'ils doivent choisir leur branche dès maintenant? Comment ça se passe pour commencer ou pas? Tiens, bonne Mais question, tiens. c'est à voir. Parce que je peux toujours répondre à des questions après coup, même si finalement ouais, j'ai l'impression de, ouais, de parler de façon très hachée aujourd'hui, mais c'est. Ouais. Ah, c'est normal, c'est toujours impressionnant de parler comme ça en live. Je sais ce que ça donne. Mais du coup, ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Est-ce que toi-même tu as des questions oh, moi, j'en ai plein. Oui, du coup, tu disais, toi, Merci, merci à notre modo qui m'a soutenu. Mais du coup, que dis-tu? Oui, du coup, tu parlais donc là maintenant, actuellement, dans le studio où tu es, tu ne fais pratiquement plus de compositing en fait, que tu es principalement technical director. Ouais. Euh, ben, Mais il y a quand même des. en quoi, enfin, genre, tu vas créer des, des trucs pour les autres compositeurs en fait. C'est ça, oui, oui, parce que du coup, il y en a quand même des vrais compositeurs qui travaillent en studio. Il faut bien quelqu'un à un moment ouais, qui crée les artbooks et peut-être que j'ai tenté de vous les montrer. Mais il y a toute une discussion qui a lieu en début de production pour savoir comment on allait construire tout ça. De quoi on aurait besoin? Est-ce qu'on aurait besoin de faire appel à telle ou telle passe de rendu? Est-ce qu'on aurait besoin ne serait-ce que vraiment savoir si les retouches, si on allait avoir à faire du live ou quoi, et, ou n'importe quelle autre chose, de savoir comment est-ce qu'on allait organiser quel layer va où, qui fait quoi. Est-ce qu'on aura besoin d'intégrer de la 3D, de la fake 3D dans notre scène 2D? Est-ce qu'on tous nos besoins, on les liste dès le début, et c'est ensuite du coup, que moi, mon département de technical director, va venir essayer bah, de, de programmer tout ça à l'avance. Quoi. Mais il y a toujours quand même quelqu'un à la base qui va construire une vraie arbo à la main et qui va ensuite être donné aux artistes pour, euh, pour pouvoir servir de base à leur travail, que eux n'est pas tout reconstruire depuis le début, comme je disais. Et du coup, ouais, il y a comme ouais, ces trois rôles-là principaux. En général, c'est les leads qui vont construire l'arbo principal. Il y a les artistes qui vont venir travailler dessus et nous, on vient leur donner un support pour leur permettre de faire pas mal de petits trucs. Donc Mais le du coup, lead il y a quand même encore des pour les artistes qui font autre chose. non-anglophones, c'est le chef en fait. C'est le chef du département. C'est Ouais. ça, le chef de département qui va gérer, gérer l'équipe. Ce genre de comment. Mais du coup, ouais. Après, ça m'est quand même arrivé en studio de travailler sur du vrai compositing. J'ai eu la chance, en arrivant à Dorf, de pouvoir choisir finalement ce que je faisais. J'ai été
embauché en tant que compositeur avant tout, même si je me suis après orienté dans le côté TD. J'ai pu quand même du coup construire moi-même mes propres comptes. J'ai pu ouais, genre, utiliser tout, tous les vrais outils de compositeur, d'essayer de retoucher les images au maximum et tout. Mais ouais, comment dire, c'est où je sais pas ce que je voulais. Ouais, j'ai pu toucher un petit peu tout et le métier de base de compositeur se fait quand même encore dans un studio. Après, il y a des problématiques différentes suivant si tu travailles dans de la série, dans des films, ou si tu travailles suivant euh, le, le- l'échelle de ta boîte, on va dire. Mm. Il y a des moments, si tu vas travailler dans juste une toute petite boîte qui fait de la pub, vu que ça va être des projets très très courts, où tu n'es finalement pas dans la réflexion de te faire des arbos, des comptes types pour aller les répéter sur tous tes shots. Finalement, tu vas te retrouver à finalement faire un peu tous les shots à la main, parce que ce sera plus rapide, c'est plus instinctif que d'aller se dire on va faire une espèce de template de base, vraiment un vrai preset, puis après on va venir l'appliquer à chaque shot, parce que chaque shot sera complètement différent. Alors que dans une série, vu qu'on aura toujours des shots types qui se répètent, soit des décors qui reviennent souvent, ou même des angles de caméra, des personnages qui sont toujours présents, on fait du recyclage de nos comptes. Mais ce métier pour les outils fabriqués, fabriquer des Alors, flux. une question de Sylve. Alors, Dans ce métier, pour les outils fabriqués, il faut être doué en informatique ou plutôt en dessin? Si on parle vraiment des outils que je fabrique, moi, pour le coup, je suis une bille en dessin. Mais je pense que tu voulais plus parler ouais, juste ouais, artiste. Est-ce qu'il faut être plus un artiste ou un technicien? C'est là où ben, j'ai envie de dire les deux. Et suivant le dosage que tu as de ce côté artiste ou technicien, tu vas pouvoir plus t'orienter vers ceux qui finalement fabriquent les comptes de base elles-mêmes, ceux qui fabriquent l'image ou ceux qui fabriquent les outils comme moi. Mais on est toujours finalement à doser un peu les deux. C'est-à-dire que malgré le fait que du coup, moi j'ai beau parler comme si je faisais uniquement du technique, et d'autres qui font uniquement de l'artistique, on- les artistes eux-mêmes fabriquent des fois leurs propres outils, même si c'est des trucs qui sont très basiques et qui viennent ensuite me donner une fois qu'ils en sont fiers. Je les retouche, je les améliore, je fais en sorte que ce soit adapté à tous les plans parce que des fois ils en fabriquent un qui est adapté à un seul plan. Du coup, ils me le donnent. C'est un truc ils ont aucun background technique, mais ils le tentent, ils le font et c'est ensuite à moi de faire en sorte que ça marche basiquement. Et à l'inverse, quand finalement, moi, j'étais en train de faire du coup des shots, on me donnait un plan et moi, je devais le rendre beau, le faire fonctionner. Et du coup, en tant que véritablement artiste, j'avais quand même le support des autres artistes d'un lead, d'un espèce de supérieur, entre guillemets, qui était là pour me donner une direction artistique, pour me dire que, ah, mais là, tu vois, les nuages que tu as mis dans le ciel, là, il y en a un peu trop. Ah, là, les montagnes que tu as mis au loin, rajoute peut-être un peu plus de flou, parce que tu vois, dans le shot qu'il y avait juste avant, il y en avait énormément, et là, dans le tien, même si ça marche, il y en a moins, de faire un truc un peu raccord. Du coup, tu auras toujours du support des gens qui auront de la technique et de l'artistique, suivant, à la fois suivant ce que tu veux faire et suivant dans quel métier tu t'orientes précisément au sein même du compositing. Bah, tu peux doser les deux, mais j'ai envie de dire faut avoir un petit peu des deux, mais sans se prendre Je, trop je- la tête. je pense la question c'était surtout genre s'il fallait savoir dessiner. Je pense que non, pas en compositing. Je me permets de prendre la parole. Je pense pas qu'il fasse obligatoirement connaître le dessin. C'est bien d'exprimer son Non, idée, non. du coup de savoir peut-être crayonner une idée, Ouais, c'est ça, avoir un d'exprimer bon œil. de savoir exprimer son idée par l'image, ouais. C'est-à-dire que autant, genre, on va pas te demander, ne serait-ce ne serait-ce que si tu travailles en storyboard, où finalement ton but c'est de composer l'image, elle aussi, de savoir, savoir donner un message à ton image, de savoir où positionner les éléments pour que ce soit parlant, pour que ça ait du sens, ou juste que ce soit beau, basiquement. Tu n'as même pas besoin d'être spécialement bon en dessin, même si c'est toujours un mini plus pour faire comprendre tes idées. Le principal, c'est de savoir comment se construit une image, qu'est-ce que tu as besoin
d'une façon générale, je veux dire, pour que ça rentre bien. Est-ce que, ne serait-ce que de savoir que des règles très très cons, hein, mais juste la règle de se dire, bah, des trucs qui sont sur le tiers de l'image vont attirer plus le regard, des choses comme ça. Si, dès que tu as une zone sombre, une zone claire, tu vas avoir tendance à avoir le regard attiré par la zone claire plus que la zone sombre, même si zone sombre, zone claire, des fois c'est très vague. Mais ouais, c'est plutôt ce genre de ressources dont tu dois avoir besoin plus que vraiment du vrai dessin. Du coup, plutôt que d'étudier si tu veux te lancer là-dedans, plutôt que d'étudier des dessins en eux-mêmes, sur leur coup de crayon, sur quoi que ce soit, ou sur les posings, ou quoi, vaut peut-être mieux regarder des images qui ont un vrai cadre, en fait, qui ont vraiment une composition d'images, où le choix de l'emplacement de chaque élément est important, le choix de savoir ce que tu dois regarder en premier, parce que finalement, quand on travaille en cinéma, quand tu travailles sur une image qui bouge, tu n'as pas le temps d'observer ton image longuement. C'est pas un tableau, c'est un plan très court dans le temps. Du coup, il faut que ton regard aille très très vite là où il faut. Tu n'as pas le temps forcément de regarder tout le reste. Et c'est plus ça qu'il faut travailler que vraiment le dessin. Mm. Ça, et avoir Et pour le... un bon œil créatif pour voir C'est ça. justement où sont les erreurs pour les corriger et pas les laisser pour le plan final en fait. Et comme disait le commentaire suivant, avoir une bonne connaissance artistique qui permet de savoir quoi créer, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'au final, même si on est en train de suivre une direction artistique qui a été donnée par le client lui-même ou par le réalisateur, le fait d'avoir ta propre, comment dire, comment exprimer ça, ton propre bagage artistique, si je puis dire, ça te permet à la fois de sublimer l'image qui n'a finalement aucune forme quand on te la donne. On te dit juste, t'as juste une espèce de vieux croquis où on dit bah, ce personnage-là est au premier plan et celui-là est à l'arrière et vite fait il y a des nuages derrière. Ton bagage artistique va faire en sorte que tu sauras comment sublimer l'idée que voulait te donner le réalisateur, mais aussi comment dire, te permettre ouais, de les comprendre plus facilement. C'est-à-dire que le fait de comprendre pourquoi, ok, comment dire, euh, alors juste ouais, quand tu regardes, je parle de storyboard, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une animatique ou un layout sur lequel tu te bases pour faire ton travail. Euh, le fait de savoir que même si c'est mal placé, même si c'est fait un peu à la va-vite, même si les personnages sont même pas animés ou quoi, de savoir comprendre que s'il a voulu euh, mettre cet élément-là en avant, genre de fait de se dire de remarquer que s'il a mis le personnage au tiers, c'est peut-être plus important que de montrer que oh, il avait une main au-dessus de l'autre ou des trucs comme ça, même s'il a peut-être passé son temps à dessiner des tout petits détails. Et il faut savoir remarquer que finalement les trucs très généraux sont parfois plus importants que les petits détails qui ont été laissés dans ce genre de trucs-là. Il faut savoir, finalement, ce bagage artistique va te permettre de savoir Mm. Savoir qu'est-ce qui est composer. important à noter. Ouais. Mais ouais, dans l'idée. Mm. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais, genre par exemple si un jeune voulait venir dans les VFX, ben, pour venir dans ton secteur, qu'est-ce qu'il devrait travailler où est-ce qu'il. Enfin, quels seraient les points où il faudrait qu'il parte. Je sais pas si ma question est très claire, elle Si, est. si, 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 et on peut l'aborder de deux façons. La fois, c'est comment est-ce que du coup, il va faire pour s'orienter dans cette branche précisément, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment pas d'école, entre guillemets, uniquement de compositing, même s'il y en a certaines, comme celle qu'on avait fait, Artifice, qui proposait une très large, comment dire, enfin, une spécialisation dans ce domaine-là. Mais il y a pas, tu peux pas étudier juste le compositing. C'est de par le fait qu'il n'y a pas d'écoles qui font ça et de par le fait que tu as besoin aussi de connaître les autres départements qu'il y a autour de toi pour pouvoir faire ce métier-là. Tu as besoin de savoir comment fonctionne le lighting qu'on est en train de te donner parce que finalement tu vas travailler là-dessus. Tu as besoin de savoir comment fonctionne un tournage si tu travailles sur du live parce qu'on a beau te donner des images.
le fait de savoir comment fonctionne le tournage, comment ont été placés tel ou tel machin, parce que tu vas peut-être avoir quand même besoin d'intervenir sur le tournage pour leur dire ah, je voudrais que vous me rajoutez des petits points pour juste faire mon tracking à un endroit, vous me laissez des petits cartons blancs et noirs histoire que je les vois et que je puisse coller mes objets 3D dessus après. C'est Tu quoi as besoin de le savoir tout, de tracking? connaître tous les autres départements. Du coup, trouver une école pour commencer là-dedans, ben, vaut mieux prendre quelque chose qui soit relativement généraliste quand même, puisque de toute façon, il n'y a que ça. Mais quand tu dis généraliste quand même dans le milieu bah, de la 3D, animation, euh, Ouais, ouais, ouais. enfin, parce que tu vas Euh, pas devenir compositeur en sortant d'un bac scientifique, je pense. Enfin si, mais en allant ouais, non, faire enfin, des c'est études supérieures dans le avec un effet cinéma. domino. Mais ouais, vaut mieux s'orienter quand même vers une école de cinéma, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si tu fais une école plutôt orientée, j'imagine que tu auras plus de mal à venir dans ce métier-là si tu as fait les beaux-arts avant, par exemple. Tu auras peut-être moins de connaissances en cinéma. Mais ça nous est arrivé de recevoir des gens dans notre studio qui finalement n'avaient pas fait d'études de cinéma particulièrement et qui avaient juste un très bon background créatif, basiquement, et qui juste s'amusaient à se faire des montages ou qui étaient limite devenus connus pour leur petit talent de montage un peu dans leur coin. Et finalement, bah, on les avait accueillis dans le studio, on leur avait appris tous les, comment dire, Les ficelles bah, du métier. toutes les étapes, toutes les étapes de la production du cinéma et tout, le petit tenant et aboutissant très matériel du métier, de alors comment on utilise tel logiciel, comment tu vas te débrouiller dans le studio pour faire ça. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même des cas extrêmement rares. Et la plupart d'entre nous, on avait déjà travaillé dans du cinéma avant. Après, c'est quand même toujours plus simple quand tu sors d'une école de cinéma de trouver du métier dans le cinéma. Tu peux t'y lancer à la mano sans faire d'école de cinéma, mais j'avoue que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a peut-être d'autres qui seraient plus à même de parler de ça, mais dans l'idée, c'est quand même un très bon point de départ. Donc, ça te donne, mine de rien, ça paraît con à dire, mais ça te donne une espèce de, de cachet, de brevet tu as effectivement été là, et ça te donne une visibilité, on va dire. Ouais, Et ça ouais, donne le carnet d'adresse, ça t'ouvre des c'est portes un peu que ça, t'aurais ouais. pas si. Malgré tout, ça aide, ouais. Ça paraît con, mais ça aide. Mm. Après, maintenant, pour trouver cette école-là et comment y entrer, bah finalement, il faut juste de la grosse déterre. Alors, c'est-à-dire que La personnellement, quand j'étais motivation, beaucoup de entré, motivation. ouais, c'est ça, la grosse motivation. Finalement, quand j'étais rentré à Artefix, je sais même, je pourrais même pas dire en toute sincérité que je faisais du dessin. Je bidouillais dans les marges et c'est tout. Mais juste, bah, ouais, je faisais mes bidouilles de temps en temps. Je faisais des petites retouches photos à la con sur mon ordi et on avait tourné des petits courts-métrages avec une vieille caméra empruntée à nos parents avec des potes et je m'étais pointé avec ça et bah, juste, il fallait montrer que tu en avais envie, il fallait montrer que même si bah, t'étais pas capable de faire de la 3D dès maintenant, si tu avais juste genre modélisé un truc à la con, une vieille pelle sur Blender, ça montrer que tu avais envie quand même de continuer. Et c'est finalement, bah, y a juste besoin de ça, au final, genre, juste besoin de montrer que t'as une grosse déterre. Ouais, que t'es prêt à Mais travailler, que tu es prêt à faire des choses de ton côté. Genre, comme tu parlais, t'as appris Python à la fin de tes études. C'est pas à c'est ça. l'école que on te l'a appris, c'est par toi-même. Ouais, c'était ça l'idée, ouais, complètement. On a eu un très vite euh, un workshop, comment on pourrait dire ça autrement qu'en anglais. On a eu Je une crois qu'il n'y a pas semaine de d'autre travaux, on terme va que dire, workshop. orientés, ouais, on a eu une semaine de travaux orientés sur un seul truc, on en a de temps en temps, euh, et du coup, bah, là, c'était juste, bah, on avait cette option-là de se dire, bon, on passe une semaine à travailler sur de la programmation dans le but bah, de créer des outils pour du cinéma. Et du coup, bah, on avait appris le Python pendant une semaine. Et bah, juste, ouais, ça avait suffi à lancer la bidouille. Et puis après, bah, tu enquêtais plus ou moins par toi-même. Et finalement, bah, oh, ouais, tu trouvais de nouvelles bidouilles qui enchaînaient sur d'autres. Et voilà comme ça. Mais quand je suis rentré à Dorf la première fois, j'étais pas du tout un grand génie de la programmation. Alors, je faisais juste de la bidouille, mais ça suffisait pour commencer. J'ai finalement appris quasiment tout sur place. Sur mon niveau, au moment où je suis entré à Dorf et mon niveau maintenant de Python, c'est le jour et la nuit. Mais ouais. Ok.
Et tu as fait que Dwarf depuis la sortie de tes études? Non, non, j'avais dans l'idée principalement. Bah, du coup, j'ai fait Dwarf et j'ai fait Timto à Valence. Et beaucoup moins de temps à Timto. J'avais pas fait le même métier non plus. Ouais, c'était c'était différent. Et Ok. ouais, ce serait trop long, ouais, ce serait trop long d'expliquer ouais, quel était exactement mon métier à Valence. Mais, Ça m'intéresse, moi, mais personnellement. dans l'idée, ouais, j'étais plutôt parti en mode wrangler. Je m'occupais de, ouais, genre, basiquement de vérifier que les rendus se passaient bien et euh, bah, je- ouais, en gros, les lighters lançaient leur rendu 3D et nous, on vérifiait que tout se passait bien, sauf qu'on, bah, du coup, il y a des fois où ça se passait pas bien. Et du coup, ben, quand, au choix, soit on avait la flemme, on leur disait, on leur demandait à eux de refaire, soit on, on allait les bidouiller à la main. Et du coup, finalement, on était vraiment dans de l'extrême bidouille, mais moi, ça fonctionnait. Mais du coup, c'était pas vraiment du compositing pour le coup. Même si j'utilisais, bah, du coup, j'utilisais Nuke, j'utilisais les mêmes outils. On n'avait pas le même rythme de se dire on nous donne des shots et on allait les créer de A à Z. Là, on nous donnait des rendus, on allait faire en sorte que ce soit le moins buggé possible. On était vraiment sur du bug et pas sur vraiment genre plus que ça. Et d'ailleurs, C'était tu différent. parlais de temps sur les shots. Tu as à peu près combien de temps par shot, en fait, en production? Quand tu travailles en tant qu'artiste en compositing dans une boîte à l'échelle de Dwarf ou de Timto, qui finalement c'est la même échelle de boîte, euh, en vrai, j'ai envie de dire, nous, on commençait, genre, je crois qu'on avait donné 10 par jour, je crois, mais genre au tout début, genre les premières semaines, histoire de se faire la main, de comprendre comment fonctionnait le truc. Du coup, finalement, bah, tu te dis, bah, t'as le temps de les faire. Alors, ouais, enfin, c'est limite Dix si t'as par pas jour? 40 minutes pour faire un shot. De quoi? 10 par jour, ça me paraît T'as dit énorme. quoi? Ouais, mais au final, tout est relativement déjà fait à l'avance. Finalement, quand t'ouvres ta scène, ce que tu as à faire, bah, c'est juste mettre tes images dedans, mais finalement, toutes les connexions entre elles, toutes les retouches de couleurs, de flou, de trucs, de machin, sont déjà faites. Tu mets les images de lighting que tu as dedans, ça se connecte tout seul. Et après, bah, tu as juste à modifier finalement les trucs que tu te sens avoir envie de modifier. Mais sinon, si tu ne touches à rien, tu as déjà un plan qui est déjà d'une qualité finale, genre qui est déjà, tu pourrais le sortir comme ça, il est déjà prêt pour la suite. Mais tu sais très bien qu'il n'est pas prêt du tout. Du coup, tu vas venir retoucher les quelques, les quelques valeurs, les quelques boutons à cocher, les quelques cases que t'ont laissé ceux qui ont fait la vraie Arbo. Et, euh, et du coup, ouais, finalement, ça te prenait pas énormément de temps. Du coup, finalement, ce qui te laissait à la fois du temps d'en faire bah, du coup plus de shots, puis du temps d'aller faire de la bidouille pour si jamais tu te rendais compte que bah, tu avais du temps de rab et qu'il y avait un shot malgré les potards qu'on t'avait laissé, malgré les petits trucs qu'on t'avait autorisé à toucher, bah, t'arrivais pas à faire un truc qui soit suffisamment à ton goût. Du coup, t'y retournais, t'y touchais un peu à la main. Et surtout, bah, il n'y avait pas que toi qui décidais. Genre, des fois, c'était juste bah, ton supérieur qui disait que bah, du coup, à ce plan-là, faudrait aller tenter de gommer le reflet des lunettes de machin qui sont trop voyants. Bah, tu pouvais pas faire ça avec les outils qu'on t'avait donnés. Bah, du coup, tu faisais ça un peu à la main quand tu avais du temps et en avant tout. Même si c'était très rare et que c'était pas des fois nécessairement obligatoire, c'était juste noté dans ton calendrier, c'était noté en mode tu le fais si tu peux, dans l'idée, vraiment dans l'idée très grossière. Mais ouais, finalement, ça allait très très vite de faire un shot. Et à la fin, genre, je crois qu'on était sur des rythmes, pour ceux qui étaient là depuis très longtemps et tout, genre, ça pouvait prendre du 20 par jour ou plus, je crois. Ok. Vraiment, quand t'étais vraiment sur ta lancée, ça allait très 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 vite. En gros, vous enchaînez, quoi. Ouais. Alors que finalement, quand tu les fais à la main, quand tu les fais à la main dans ton école, ça peut te prendre une semaine de faire un seul moindre shot. C'est une différente échelle de choses. Hmm, d'accord. Du coup, ouais. Eh ben, quoi Si ajouter t'avais d'autre? d'autres. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? T'as d'autres Moi, questions. personnellement, je pense que
épurer toutes les questions que je pouvais avoir. À mon avis, on pourrait Même si, encore ouais, en parler pas j'aurais bien mal. voulu vous montrer un truc un peu plus propre, mais ouais, on est toujours dans le métier, un peu confronté au fait bah, que tu produis des images dans ton studio, mais t'as pas le droit de les sortir du studio, du coup. Oui, Mais du la coup, ouais, confidentialité, tout ça, je connais ça. c'est un peu dommage. Mais ouais. Ouh, pardon. Du coup, toi, tu Euh, travailles dans l'animation en fait, actuellement à Dwarf. Tu ne fais que de l'animation finalement. Enfin, enfin, oui, ouais, dans le style, on fait pas de live, on va dire. On travaille pas sur des plans qui ont été tournés avec des vrais acteurs. On fait d'accord. que du coup avec de la 3D, ce qui finalement du coup permet pas mal d'options, vu que bah, du coup, comme vous montré tout à l'heure, on pouvait sortir pas mal d'informations en plus sur ce qu'on avait. On peut utiliser du coup tous les personnages, vu qu'ils sont en 3D, on a du coup toutes les informations sur à quelle position ils sont dans l'image, ce qui nous permet bah, de faire en sorte d'avoir toujours je sais pas, un réticule de visée un- comment dire, un éclairage sur sa tête ou quoi, si on en a besoin. Admettons, vu qu'on a ces informations-là qui sont stockées sur des fichiers, bah, on peut les retrouver n'importe comment. Alors que sur du live, c'est plus difficile parce qu'il faut bah, traquer à la main plus ou moins la tête du personnage si on veut lui mettre une flèche dessus. Hmm, Mais du coup, ouais, pour l'instant, moi, je travaille que sur de la 3D, on va dire, que sur de d'accord. l'animation 3D. Pas Et, des petites séries sympathiques. dans l'avenir, proche ou lointain, tu voudrais... tu as une idée de... Tu vas rester à Dwarf ou tu veux partir, je sais pas, à l'étranger ou rester en France dans des plus grosses ou petites boîtes, Après, enfin... ça reste au goût de chacun. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas là-dedans, alors c'est toujours le gros dilemme. La plupart des gens ont vraiment des studios qui leur font rêver, qui du coup partent à l'étranger pour aller dans ces studios-là. Euh, Moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas à proprement parler un studio qui me fait rêver plus que ça, dans le sens où genre plus des projets qui me font rêver, mais pour l'instant, c'est vrai que je me plais bien à Montpellier, du coup c'est vrai que ouais, Dwarf, ça me plaît bien. J'y suis bien. Du coup, même si là, bon, en ce moment, on est tous en télétravail, du coup, c'est un peu moins festif. Tu vois beaucoup moins de monde. Mais non, je vois, ça me plaît bien cette petite ambiance. Du coup, la ville de Montpellier, c'est sympathique. Ouais, ouais, je pense qu'au final, je vais y rester jusqu'à ce que un jour tombe le projet où je me dis, bah, c'est le projet de ma vie, je vais y aller. Mais pour l'instant, maintenant, je prévois de rester en France malgré tout. D'accord. Donc, on ne te Au verra moins, j'aurai jamais toutes à Londres. les. Sniff. Ah, bon, je vous rendrai visite. Sait-on jamais. Vous avez qu'à sortir un projet qui me plaît. On en sort tout le temps des projets qui sont plaisants. Ouais, je n'en doute pas. Bon, j'ai pas le droit d'en parler non plus, mais... Ouais, c'est un peu le côté un peu tricky de la chose. Mais ouais. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, à moins que des gens auraient des questions dans le chat. En tout cas, ça m'a fait super plaisir que tu viennes comme ça. En plus, t'es le premier à passer. C'est, mine de Bah, du rien, coup, bah ouais. je comprends que ça peut être stressant. Puis, ouais, j'ai fait de performances nulles à chier sur, Mais euh, non, mais sur le non. logiciel, mais C'est pas ta bah, faute, c'est la faute du logiciel. C'est parce que c'est pas nous au qui moins, t'a plus l'habitude. comme ça, les gens qui toucheront le logiciel se diront en mode, oh, putain, j'ai fait mieux que Nico. Mais du coup, ouais. Non, c'est relativement simple à bidouiller ce genre de truc-là, normalement. Et ouais, Bah, merci beaucoup, je vois les petits commentaires. Merci. Bon, bah, si. Bah, je suis content. Si au moins j'ai pu vous apporter des petites informations, des petits trucs ou quoi. Mais ouais, n'hésitez pas yeah. Si jamais ouais, il y a des questions qui viennent après coup ou quoi, limite, demandez à Cindy, je ferai passer les infos. Si vous Il y en a désirez qui. revoir la vidéo, elle sera postée dès demain sur YouTube, donc je mettrai un lien sur le Facebook une fois postée. Donc, et on a non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, samedi dans 2 semaines, nous avons Erwan pour le lighting cette fois-ci. Donc l'étape juste avant Nico. Ouais, on va commencer par la fin. Ah, du coup, c'est Erwan la prochaine fois. Oui, Allez. J'espère qu'il s'en sortira bien. oui, oui. Aussi bien que Et toi. du coup, ouais, bah, yeah, yeah, yeah. Bon, en tout cas, bah ouais, merci beaucoup tout le monde pour tout ça.
Et, c'était bien sympathique. Du coup, merci beaucoup pour cette petite interview. Et je dis, du coup, bonne continuation, ma petite Cindy. Et je repasserai voir de temps en temps comment ça se passe de votre côté pour la suite de tout ça. Mais ouais, du coup, Ben, du coup, affaire à s'il suivre n'y a avec pas les autres. d'autres questions, on va arrêter là, hein. Ouais, on va conclure là. Donc, Je vous dis voilà, on se bonne retrouve soirée à tous. pour dans 2 semaines avec donc le lighting. Et sinon, vous pouvez tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les lundis et jeudis me retrouver sur Twitch pour des lives cultes sous ZBrush. Voilà, voilou. Merci beaucoup Du coup, d'avoir été présent pour ce petit live, donc le premier d'une longue série. Et bonne t'inquiète, soirée Cindy. et bon week-end. Je te laisse le Merci soin de couper Nico. le stream. Oui, À la prochaine, tout le monde. à la prochaine. Hello, merci d'avoir suivi ce premier Let's Talk VFX. Merci à Nicolas d'avoir accepté de venir en premier. Vous pourrez retrouver tous les liens en description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch tous les lundis et jeudis à partir de 20h15 où j'y sculpte sur ZBrush. Les prochains Let's Talk VFX auront lieu tous les 2e et 4e samedis du mois où j'y invite des professionnels qui viendront parler de leur spécialité dans les effets spéciaux. J'espère encore que cela vous a plu. À bientôt. Bye.